Ouh, c'est... Putain, en fait, ce que je fais pire que c'est. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite voiture. Donc il y aura de moins en moins de vidéos, forcément l'hiver arrive. Les gens... en plus, il va y avoir les fêtes, donc les gens, ils ont autre chose à penser que refaire leur voiture. Mais aujourd'hui, on a cette petite qui vient de nous arriver et on a déjà eu une belle surprise. Le monsieur me le ramène, il dit ouais c'est une voiture de travail, il dit tu me fais un truc vite fait dessus parce qu'il y a 2-3 endroits où ça cloque et j'aimerais faire un truc propre. Je dis ouais t'inquiète pas de soucis, je vais te faire un petit truc et tout. Et je dis pour la peinture qui cloque, ben je vais poncer légèrement, mort pour mort. Je dis je vais poncer pour dire d'atténuer les différences de... Parce que si vous avez du vernis de la peinture, vous allez avoir une légère différence. Et ça peut se voir un petit peu en plein soleil à travers le dip. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je vais poncer. J'ai vu quelques endroits. Sauf que plus je ponçais, plus le vernis se barrait. Je me suis retrouvé à faire plus de la moitié de la voiture à poncer. Alors du coup, je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. En fait, pour pouvoir... Merde. Pour pouvoir atténuer la différence de couche, il faut poncer au gros. Pour dire que ça se voit moins à travers. Mais là, c'est vraiment... Il y a eu 2 couches de vernis. Parce qu'en dessous du vernis, il y a un deuxième vernis. Et en dessous du vernis, il y a la peinture jaune qui est beaucoup plus claire. Et alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Mais ici, on le voit. Vous voyez, ici, il y a première couche de vernis, deuxième couche de vernis, peinture. Alors, je peux vous dire que là, même en ponçant, on sent encore une petite différence. Comparé à, vous savez, la Clio ou l'Audi sur la chaîne, où j'ai réussi à carrément tout enlever. Même là, il y avait une Saxo VTS aussi qui est avec ce problème-là. Comme il n'y avait qu'une couche de vernis, c'est assez simple. Mais là, bon, j'ai vachement atténué, mais je pense que malgré tout, ça continuera à se voir. Après, il faudra encore une fois coller son nez pour le voir. Et elle sera toujours plus belle que dans l'état là. Déjà, la couleur, bon, c'est une question de goût. Il y en a qui aiment bien. Hein. Mais c'est vrai que la peinture, là, elle est morte de chez morte. Hein. On peut pas faire pire, je pense. Du coup, on va passer sur un noir mat. Histoire de faire un truc propre assez rapidement pour dire que monsieur puisse repartir travailler avec. Et puis, bah, c'est tout, je pense. Hein. Là, on va calfeutrer. On a dû tout nettoyer. Et justement, on avait tout fait la voiture, tout nettoyé. Sauf que en éclatant tout le vernis, je vais devoir tout aspirer avant de pouvoir peindre. Bon, enfin, c'est un détail. Ah oui, et justement, j'ai fait ça aussi. En fait, ça... Alors, je suis pas du tout carrossier, je sais que vous allez vous foutre de moi, mais il y avait vraiment une grosse fissure. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai poncé. J'ai mis un petit mastic comme ça, c'est juste pour dire que... Parce qu'il y avait vraiment une différence de quasiment 3 mm et ça faisait énorme quoi. Bon, une fois que le dip sera mis dessus, ça fera plus propre, mais c'est vrai que comparé à ce que c'était avant, il me l'a pas. Non, tu fais un truc comme ça vite fait, tout ça, je le fais, c'est pour faire plaisir parce que bah voilà, ça me fait chier de voir une grosse fissure en plein milieu d'une voiture. Je sais que là, c'est demain vous demandez ça à un carrossier, il le fera 1000 fois mieux que moi, mais ça c'est sûr et certain. Moi, de 1, je suis pas carrossier. Et de 2, moi, je vais pas lui faire payer. Donc, je peux... De base, ça devait rester comme ça. Donc, si je lui fais mieux... Alors, j'ai pas dit nickel, j'ai dit mieux. Pour... gratuitement. Bon, je pense pas qu'il va s'en plaindre. Enfin, du moins, j'espère pas. Ce serait dommage quand même pour moi, quoi. Allez, je vous fais le tour de la voiture. Et puis ensuite, on vous montre l'avancée, la voiture terminée et tout ce qui s'ensuit. À tout à l'heure. Bon. Je vais vous montrer, cette voiture là c'est pas moi qui vais la faire, ça va être Déborah, du coup je vais vous filmer ça, bon ça va faire du bruit.
forcément, je vais devoir rattraper des choses parce que ça va être la première fois qu'elle va faire une voiture toute seule. Donc elle va faire les premières couches toute seule, hein. Je dis bien les premières. C'est la voiture d'une personne. C'était la mienne, je m'en fous, elle l'aurait fait complètement. Moi, le but, c'est que je redonne la voiture nickel. Donc je vais rattraper les choses qu'elle n'aura pas pu faire parce que c'est impossible de faire une voiture correctement. Sans mentir, mes 20 premières voitures, donc les 20 premiers essais que j'ai fait sur les miennes, et encore aujourd'hui, ça m'arrive de faire, alors pas forcément des erreurs, mais de découvrir de nouvelles choses qui vont faire que quand on n'a pas d'expérience, bah, vous êtes face au problème et vous dites, bah merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Vous avez une peinture qui adhère pas, vous faites quoi? Il y aura plein de trucs comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser faire jusqu'à temps que la carrosserie soit recouverte. Et moi, après, avec les couches de remplissage et la couche de finition, je vais venir rattraper les potentiels défauts qu'elle aura fait ou alors les zones qu'elle aura oubliées. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de zones où il y a des techniques. Ça, c'est pareil, ça s'apprend pas. C'est à force d'en faire, vous allez comparer et pouvoir faire les recoins inaccessibles, entre guillemets. Pareil, c'est à force d'en faire que vous allez voir. C'est pour ça que je vais faire des tutos pour essayer de donner un maximum d'erreurs à ne pas faire, mais je vais faire les grandes lignes en soi. C'est vrai que pour pouvoir faire une voiture nickel, chaque voiture est différente déjà. Et celle-ci, par exemple, il y a un problème avec les joints qu'on a dû essayer de détendre et tout parce que les carreaux font bouger les joints. Donc, et ça, c'est des choses que je le sais parce que j'ai fait le berlingot de mon père et j'ai eu ces joints-là. Et du coup, quand il baisse ses carreaux, bah, on voit le jaune d'avant alors que son véhicule maintenant est gris. Donc ça, c'est quelque chose que je vais rattraper sur cette voiture-là parce que j'ai fait l'erreur. Alors, je vais pas refaire une voiture complète par rapport à 1 mm de joint, surtout que c'est un utilitaire et que mon père il s'en fout, c'était juste pour donner un coup de propre. Mais voilà, là, Déborah, elle va s'entraîner parce que faut bien que je délègue un peu. Hein. Faut bien que je délègue un peu. Moi, j'ai les 24 heures dans ma journée, j'ai 2 bras, 2 jambes, j'en ai pas plus. Donc voilà, puis ça lui permet d'apprendre et tout. C'est une voiture qui est dans un mauvais état. Ce serait pas permis de faire ça. Parce que moi, j'avais acheté un capot justement pour m'entraîner et faire des tests. Enfin, pour qu'elle s'entraîne elle et faire des tests. Mais là, c'est l'occasion. Parce que en fait, quand vous le faites sur un capot, vous avez pas la pression de dire si je le loupe. Alors du coup, vous allez y aller. Il y a une erreur, c'est pas grave. Là, ça va lui permettre de bien réfléchir et de, vous savez, comment dire. Elle sait qu'elle a pas le droit à l'erreur entre guillemets. Même si elle fait une erreur, je vais savoir le rattraper, mais ça je lui dis pas. Comme ça vraiment, je veux qu'elle. Normalement, elle m'a vu le faire une 50aine de fois, donc elle a déjà le gros du travail, quoi. Le gros si. Donc normalement, elle devrait à peu près savoir le faire. On va voir ce que ça dit après. Bon, là, on a fait les 5 premières couches de passage pour remplir pour enlever la couleur. Donc là, on va faire le tour et on va regarder ce qui va et ce qui va pas par rapport à ce qu'elle a fait. Donc là, je vous la montre comme ça. Donc d'aspect, bon, le toit c'est normal. Moi, je préfère le faire à la fin. C'est une question c'est une question pratique pour éviter de tout le temps monter, descendre, enlever l'échelle, remettre l'échelle. Donc là, légèrement, si on regarde à l'intérieur, on voit encore un peu le jaune. Donc ça, c'est parce que elle penche pas assez son pistolet droite et gauche. C'est parce qu'elle fait tout le temps droit. Du coup, on va toujours voir le jaune. Donc ça, c'est une technique pareille à avoir. Donc ici. Donc pareil, au niveau des logos, ça c'est parce qu'elle ose pas passer, mais c'est pareil. Droite et gauche pour dire de bien rentrer dans les intérieurs avec l'angle du pistolet. Bon après, donc ça, le toit c'est normal. Donc bien insister au niveau des joints. C'est pour ça que là, vous voyez que c'est fait ici. Donc là, elle a eu raison. Pour dire de bien faire les joints et surtout pour pouvoir retirer la partie qu'on ne veut plus. Donc là. Donc à un moment dans la vidéo, vous avez vu, je vous ai montré par rapport au réservoir. Elle a mis une surcouche. Donc c'est pour ça que je lui fais faire que les premières couches. Parce que je sais que moi, je peux le rattraper. Vous avez vu là, ça va faire un aspect granuleux. Donc ça, je vais pouvoir le rattraper en faisant des couches très très fines successives. Pour pouvoir atténuer cet aspect granuleux. Donc là, c'est normal que ça fait un aspect comme ça, c'est parce que c'est pas sec. Mais en soi, il y a... Ah, ici, tu as déjà bien mieux réussi le jaune. On en voit quasiment plus. Ici, oui. Le coupé, ça va. Le DTI, quasiment pas de jaune. Donc là, en dessous, les passages de roues, pareil. Elle les a plutôt bien fait. Donc là, le rétro, tu l'as pas fait.
Donc là, pareil ici, vous voyez, il y a du jaune. Donc là, c'est parce qu'il faut se pencher sur la voiture pour bien faire l'intérieur. Bon, le capot, là, elle a fait une passe croisée. Bon, vous n'êtes pas obligé de les croiser, les passes, mais là, c'était plutôt pratique du fait qu'on voit encore du jaune ici. Donc là, c'est mieux de faire des passes croisées. Et à la fin, vous faites une passe de 3 passes de finition et vous avez un capot nickel sans trace. Elle avait la bonne technique pour le faire, donc ça va. Donc le devant, je pense que si on regarde un petit peu en dessous... ouais. Bah alors Déborah, on a perdu en souplesse, on savait se passer. Bon, je me moque d'elle, elle le sait très bien que c'est pas une critique, elle est en train d'apprendre, donc c'est normal qu'elle fasse des erreurs. Si elle en avait pas fait, ça m'aurait inquiété, ça voudrait dire que moi j'étais mauvais sur les 20 premières. Et là j'aurais été dégoûté. Non mais franchement, pareil, encore une fois, pour une première, c'est très correct. Après attention, Déborah me voyait le faire, donc elle a déjà les techniques, les 3/4 des techniques. Il manquait plus que l'application. Au niveau de l'application, mis à part au niveau du réservoir, elle n'a pas fait d'erreur en soi. Donc là, je vais vous montrer de loin tout de suite. Bon déjà, ça change du jaune. Bah viens, on lui laisse le toit jaune pour faire un rappel. Bon allez, encore une fois, là on va bien laisser sécher. Et ensuite on va refaire le tour pour regarder les défauts. Accentuer le pistolet et là où il y a les défauts. Et là il y a encore une dizaine de couches. Donc en soi c'est pas une erreur d'avoir du jaune dans les trucs. C'est juste que ensuite, entre chaque couche, vous devez faire le tour de la voiture pour regarder là où il y a des défauts pour repasser avec votre pistolet. Là il faut pas prendre le pistolet et insister sur le DTI. Vous êtes sûr de faire des coulées et de carnager la peinture. C'est sûr. C'est quand vous faites une passe complète, vous accentuez avec votre pistolet le débit ou le poignet pour aller dans les creux là où vous avez oublié les petits recoins. Et ensuite, t'as oublié de passer là. C'est sec de la couche d'avant. C'est le soleil. Ouais, c'est le soleil, ouais, il n'y a pas de soleil. Si, regarde dehors. On est dans le nord. C'est vrai, en plus il commence à se lever. Bon allez, nous on va aller manger le temps que ça sèche. On va mettre... Non, pas besoin de mettre les ventilos, il fait bon aujourd'hui. Parce que j'aime pas les ventilos, j'ai trop peur qu'il y ait un petit truc qui s'envole sur la peinture. Au moins on est sûr qu'elle est nickel. Bon allez, on va manger, on laisse bien sécher. Bien respecter les temps de séchage aussi, sinon au bout d'un moment ça coule. Il n'y a pas de... Là, je repasse une couche là-dessus, ça coule, sur certains. Et là justement, à cet endroit-là, il va falloir laisser sécher plus longtemps du fait qu'il y a trop de couches, c'est pour ça que ça fait cet aspect granuleux. C'est parce que comme le spray il est comme ça, elle a voulu faire comme ça, donc ça a passé 5 couches d'un coup. Si le spray il est comme ça, vous faites droite-gauche, ou comme ça, et vous faites pas comme ça. Si votre spray il est comme ça, vous faites au bas et pas droite-gauche. Parce qu'en fait, la buse, elle va en spray, donc ça va asperger sur 30 cm. Le temps que vous faites de haut en bas, sur 30 cm, ça continue à mettre des couches au même endroit. Bon, je pense que c'est des erreurs, tout le monde va le faire au moins une fois, mais pareil, sinon dans l'ensemble, après ça va être le toit, c'est assez compliqué à faire le toit. Mais bon, allez, on va aller manger, on vous reprend tout à l'heure. Bon allez, je vais reprendre la main, je vais réparer tes conneries. Allez, on vous montre la voiture là, elle a eu le temps de sécher. Vous voyez le rendu. Et vous voyez donc toute la voiture elle a séché. Sauf ici, parce qu'il y a trop de couches. Bon c'est vrai que regardez, quand il y a 2 couches de vernis qui ont sauté, on voit encore à travers. Après attention, elle c'est pas terminé, ça va être encore atténué. Il faut savoir qu'on a mis que 80% d'impôts, donc après on va continuer à mettre des couches pour dire de mettre les 3 pots et puis après ce sera terminé normalement.
Donc là, c'est moi qui ai passé les dernières couches, la finition et tout. Je vais vous montrer tout. Vous vous souvenez ici? Donc, mis à part les défauts carrosserie, vous voyez plus la grosse trace que ça faisait. Alors tout simplement, il faut rattraper en faisant des couches mais très fines. Alors déjà, ça permet d'avoir un rendu plus lisse que les... C'est pour ça que il y en a qui font en... Ils disent qu'il faut mettre 6 couches sur la voiture. Alors qu'il faut savoir que pour faire 6 couches sur la voiture, il faut réussir à mettre 3 pots en 6 couches. C'est juste pas possible. Alors premièrement, moi j'ai un très bon pistolet. C'est un pistolet à je veux dire 300 € parce que je l'ai acheté d'occasion, mais il coûte un petit peu plus cher que ça de base. Donc j'ai un très bon pistolet. Si par exemple, donc c'est pour ça que Déborah a réussi à la faire assez facilement. Demain je lui donne le pistolet là. De la façon qu'elle faisait la voiture, c'est un carnage. Ensuite, en sachant que celui-là, c'est loin d'être le pire. Vous avez le FD 650, donc celui qui est vendu sur les sites espagnols que... Bon, faites attention avec ces sites-là. Je le répéterai jamais assez. Quand vous recevez votre commande, c'est bien. Quand vous la recevez pas, c'est terminé. Hein. J'en ai fait les frais 4 fois. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Le pistolet, il joue énormément. Demain, je refais faire la même voiture à Déborah. Avec le FD 650, la voiture, c'est un carnage. Alors, elle sera toujours plus propre que ce qu'elle était avant. C'est pour ça qu'ils vendent ça comme une peinture faite qu'on peut le faire par soi-même. C'est ça que je voulais dire. Vous aurez jamais un rendu aussi lisse. Même moi, je me lance au défi d'avoir la rendu le plus lisse possible avec. Même, je vais prendre celui à 150 €, là, le bleu. J'aurai jamais un rendu aussi propre que celui-là. Il faut savoir que le pistolet joue énormément. Ensuite, il y a le support de la voiture, forcément. Vous voyez, tout ça, j'ai beau mettre des couches, ça se reverra toujours parce que la différence de couche est beaucoup trop importante. Vous voyez, ce genre de rayures et tout. Ensuite, vous voyez, la grosse... ça fait quand même moins con. Alors, je suis pas carrossier, mais je vous dis, c'était renfoncé complètement à l'intérieur. Je suis pas déçu, je trouve que ça fait plus propre. En soi, c'est un détail comparé à ce que la voiture est là, mais encore une fois, vous vous mettez à 1 mètre, la voiture, ça se voit quasiment plus. C'est une vieille voiture, alors, encore une fois, on fait pas du neuf avec du vieux. On peut améliorer, on peut la revoir nickel, mais là, il faut repasser par la case carrosserie, et ça y aurait coûté beaucoup plus cher en carrosserie qu'en peinture, en vrai. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir un résultat propre, alors déjà moi si vous avez qu'une voiture et que vous voulez faire un truc vite fait, prenez le FD 650, vous en aurez assez pour faire un rendu, je vais dire correct. Si vous voulez un rendu un peu mieux, prenez au moins un pistolet à 100-150 € avec un minimum de 650 watts pour le compresseur. En dessous, vous n'aurez pas assez de débit tout simplement. Ensuite, le plus gros, c'est vraiment, allez-y. Moi, il y a une vingtaine de couches sur cette voiture-là. Je peux le faire en 6 couches, je sais le faire. Mais le rendu n'est pas aussi parfait. Et moi, le but, c'est que la voiture soit le plus propre possible. Si j'étais quelqu'un qui faisait ça pour l'argent, encore une fois, 6 couches terminées en 4 heures, la voiture est terminée. Je vous promets que 6 couches, 4 heures, la voiture est terminée. Là, si je mets plus d'une journée à faire une voiture, donc c'est parce qu'il fait pas bon aussi. Si je la commence très tôt le matin, je la finis au soir. S'il fait bon, une petite voiture comme ça, je peux la faire en une journée. C'est pas un problème. Mais encore une fois, je suis équipé pour demain. Si vous le faites vous-même et que vous mettez le bon nombre de couches et que vous respectez les temps de séchage, c'est impossible de le faire en une journée, surtout en ce moment. En plein été, si vous avez des petits ventilos, plus la chaleur, en vrai, c'est possible. Mais si vous voulez vraiment un rendu nickel, moi je vous dis, il y a 20 couches. Et pourtant, il y a l'équivalent des 3 pots en 6 couches. Sauf que moi, je l'ai mis en 20 couches. Pour pas avoir de coulure, pour éviter le maximum d'erreurs. Parce que ça va vite. Là, vous faites une erreur en faisant des grosses passes. Vous êtes obligé de repasser 3 grosses passes pour rattraper l'erreur que vous avez fait. Si vous faites ça en fin de saut de peinture, et ben votre peinture elle est morte. Soit vous recommandez un saut en espérant
que vous recevez assez vite pour pouvoir faire refondre la couche d'en dessous pour plus que ça se voit. Et c'est tout un système, vous imaginez même pas. Mais moi j'ai appris à comprendre, enfin, appris à comprendre, je sais pas si ça se dit, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'ai appris à comprendre comment fonctionnait la peinture pour pouvoir l'appréhender. Et moi, je trouve que en mettant une vingtaine de couches, donc très fine au début, moyenne au milieu, très fine à la fin pour lisser le tout, vous avez un rendu qui est, je vais pas dire lisse parce que les gens vont dire non, c'est pas lisse. Je vous dis oui, c'est pas lisse. Vous touchez, vous sentez que c'est une peinture qui est projetée par gouttes, mais c'est quasiment lisse. Et franchement, ma peinture fait moins peau d'orange que les voitures de maintenant. Donc honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Bon, sur ce, je vais devoir la décalfeutrer et tout. Je vous montre rapidement comment elle est. Donc là, après, on va la décalfeutrer et elle sera terminée. Je vais pouvoir appeler le monsieur pour qu'il vienne la chercher. Mais bon, là, du gros séchage. Et après, bah voilà. Hein. On a quand même passé plus d'une journée dessus. Sachant qu'on est deux. En plus de ça, oui, on est deux. Donc ça va forcément beaucoup plus vite. Moi, j'ai commencé à faire avec des beaux. Enfin, bon allez, je parle un petit peu trop. Je vais vous montrer le rendu. Allez, à tout de suite.